Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans le podcast La révolution de ton intestin. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, spécialisée dans les problèmes digestifs tels que le SI, donc le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome du côlon irritable, le SIBO, Small Intestin Bacteria Overgrowth et le système nerveux. Je suis également mentor et j'aide les autres professionnels de la santé à développer leurs connaissances et en les supervisant aussi dans leur cas clinique. Mon objectif est de t'aider à retrouver une vie sans symptômes et à reprendre le contrôle de ton corps pour une vie plus sereine et libre. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui dans l'épisode sur la constipation. Aujourd'hui, on va parler, décortiquer et aller en profondeur dans la constipation. Qu'est-ce qu'est la constipation? Les conséquences, les symptômes et bien sûr, à la fin, je vais partager avec toi les meilleurs tips qui me sont très utiles au quotidien personnellement, mais qui vont aussi aider plus de 200 patients que j'ai eus au cours de ma carrière et qui encore, je m'en sers aujourd'hui et aide justement mes patients. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de la constipation. Qu'est-ce que c'est réellement la constipation? Est-ce que la constipation est réellement un problème digestif? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Parce que moi, tout au long de ma carrière, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai vu des choses, donc j'ai envie de clarifier tout ça pour toi. Alors, est-ce que tu savais déjà de base qu'il y avait différentes formes de constipation? Nous avons la constipation qui est comme par exemple ne pas aller à la selle tous les 2, 3 jours. Alors justement, si tu me suis sur Instagram, j'avais fait un post dessus qui me fait encore rire aujourd'hui et je l'ai vraiment, j'ai mis en avant les différents types de constipation, donc je vais les réutiliser parce que vraiment, j'ai trouvé ça fun et je trouve que quand on parle de caca ou de choses comme ça, il y a trop de gens sérieux ou même on n'ose pas en parler et je suis là pour casser les codes aujourd'hui. Oui, il faut parler de caca parce que caca, c'est la vie. Et grâce à nos cacas, grâce à ce qu'on voit dedans, eh ben, ça peut sauver notre vie. Donc, il est intéressant d'aller chercher plus loin. Et je suis là aujourd'hui pour t'en parler plus. Alors, nous avons les différents types. Alors, moi, j'aime bien celui-là, c'est le type de déception finale. Ce type-là, c'est celui qu'on fait tous les jours. On a l'impression que ça va sortir, que tout va bien se passer, mais au final, la déception s'installe, car tu sens qu'il y a un manque et qu'il y a encore un bout, un tout petit bout qui reste au bout là, tu vois, tu le sens. Et ce petit bout, ben, il t'empêche d'atteindre ce nirvana, cet effet de soulagement, cet effet de légèreté. Et du coup, en plus, quand il vient, celui-là, ben, il te fait pousser. Donc du coup, il fait quoi? Eh ben, il fait pousser et filer des hémorroïdes. Donc celui-là, c'est vraiment cette déception finale. Contrairement à ce qu'on pense, la constipation, c'est pas le fait d'y aller tous les 2, 3 jours, hein. Comme je dis, on peut avoir ce type-là d'y aller tous les jours, mais on sent jamais vidé. On sent qu'il en reste à l'intérieur et c'est limite gênant, chiant, irritable. Tu vois, tu dis, ah putain, j'y étais presque à atteindre ce nirvana là, bordel. Et je l'ai pas. Et en plus de ça, j'ai mes hémorroïdes qui se réveillent, tu vois. Donc c'est pas forcément terrible. Donc celui qu'on met très longtemps à voir, qui pointe son bout de son nez tous les 2, 3 jours, et ben moi je l'appelle le type fantôme. Ou c'est le ninja fécal. Celui-là est quasi inexistant. Il ne sort que quand il le veut et il est plutôt du genre Hello, ça fait longtemps, tiens, que je t'avais pas rendu visite. Allez, on y va. Mais en plus, il faut y aller, mais des fois, il faut pousser avec et c'est pas terrible. Il a le chic, donc, du coup, aussi de se pointer quand tu ne peux pas ou que tu n'as pas le temps ou quand tu es occupé. Et du coup, c'est pas terrible parce qu'au final, il se pointe, tu peux pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben, du coup, tu vas éteindre ton cerveau, lui envoyer un signal Ah non, je peux pas y aller encore. Donc, du coup, lui, il va se retenir et il te dit, bon, bah, c'est pas grave, on se revoit dans 2 jours. Et puis, au final, tu finis 5 jours constipé. En plus, à l'occasion, lui, il te donne des gaz, un gros bidon de femme enceinte, et en plus de mettre des plombes à pointer le bout de son nez, eh ben, il sort en mode vénère et il te fait pousser dur. Et donc, les hémorroïdes peuvent ressortir aussi à ce moment-là. Il y a le type, ok, je sors, mais alors tout liquide. Celui-là, il est vraiment pas terrible parce que du coup, on est un peu confus dans l'histoire parce que merde, j'ai de la constipation, de la diarrhée, je comprends plus. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et bien alors celui-là, il fait mal. Et il te laisse avec cette sensation bizarre.
Ce qui se passe en fait, c'est que tes selles sont tellement coincées qu'elles sont obligées de prendre toute l'eau de ton corps pour se liquidifier et te permettre du coup de te vider complètement. Alors ça, c'est vraiment un effet pas terrible, mais le corps, il est obligé de faire ça, sinon, eh ben, si tu restes bloqué, ça emmène encore plus de problèmes. Et puis du coup, bah, ça explose à l'intérieur et c'est pas terrible. Et là, ça fait encore plus de dégâts. Donc, quelque part, celui-là, il est plutôt pas trop mal. Et merci d'être là, hein. Alors, du coup, j'aimerais aussi discuter aujourd'hui d'un sujet qui, à mon avis, te touche aussi particulièrement, parce que c'est ce que je vois partout et ce que j'entends partout avec mes patients, c'est au travail. Qu'est-ce qui se passe au travail? Eh bien, les gens ne peuvent pas aller. Parce qu'ils se sentent gênés, parce qu'ils se disent, merde, putain, si j'y vais aux chiottes, et que là, il y a quelqu'un qui arrive, qui veut pisser et que moi ça fait des ploufs, bah c'est gênant. On va dire bah ouais, là Gertrude elle allait chier, ça fait une plombe qu'elle y est, c'est pas terrible. Donc du coup, ce qui se passe à ton corps malheureusement, c'est le signal. Et oui, nous avons un signal de défécation. Si tu n'y vas pas, eh ben t'envoies ce signal à ton cerveau pour lui dire merde. Ben, on peut pas. Donc, si on peut pas, il faut que tu gardes tout à l'intérieur. Alors, déjà, en plus, tu te sens super mal. Le fait de tout garder à l'intérieur, ça t'alourdit, tu te sens gêné ou t'as pas faim ou tu sens que ça bloque partout. Et à la fois, ben, et du coup, ton corps, bah, lui, il se dit, bon, bah, écoute, moi, j'ai voulu y aller, tu veux pas, j'irai la prochaine fois. Problème, la prochaine fois, c'est que c'est dans 2, 3 jours. Ou c'est aussi le soir. Alors, quand tu rentres chez toi, si tu es chanceux, le signal ne dure pas trop longtemps, donc tu défèques quand tu rentres chez toi. Mais des fois, malheureusement, ce genre de choses peut arriver à ce que ça bloque pendant des jours. Justement, ça me rappelle quand j'étais constipée, j'osais pas non plus aller au boulot. C'était déjà, alors, soit je travaillais en restauration, dans le train ou à des endroits que j'aimais pas trop. Donc, bah, déjà, faut dire, les shots étaient toujours dégueux. Donc, bravo, t'as pas trop envie. Donc, du coup, ben, moi, je me souviens, j'étais hyper énervée, quoi. J'étais tout le temps, et à chaque fois, j'avais le droit, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Pourquoi t'es vénère? Ben, pourquoi je suis vénère? Ben, parce que j'arrive pas à chier, bordel de merde! C'est tout. Donc, c'est pas le genre de truc que t'as envie de dire. Et justement, il y a cette phrase de, bah, t'es vénère? Va chier un coup. Et t'as envie de leur dire, mais putain, c'est ce que j'essaye de faire! Mais ça marche pas. Je sais pas si tu es au courant, mais justement, la science a montré que les personnes souffrant de constipation sont plus susceptibles d'être diagnostiquées avec des problèmes d'humeur et d'anxiété parce que justement, ils gardent tout à l'intérieur. Et cette étude a montré que justement, les personnes constipées étaient 14 fois aussi plus susceptibles de se sentir anxieux ou dépressifs. C'est fou. Et je crois même qu'il y a une autre étude qui a sorti que je crois que les gens constipés, ils ont perdu au moins 3 ans de leur vie à être constipés. Tu prends de l'âge juste à être constipé. Tu fais pas grand-chose à côté, mais tu prends de l'âge du coup. La constipation peut faire beaucoup, beaucoup de mal au corps. Et justement, on va explorer tout ça en douceur. Alors, quelles sont les conséquences de cette constipation? Donc, pour répondre, pardon, à la question que je me suis posée au début, est-ce vraiment grave d'être constipé? Ben oui, ben oui. Moi, j'entends très souvent et on m'a déjà envoyé des messages. Alors, moi, je suis pas malade, j'ai juste de la constipation. Ben, rien que la constipation, désolé, mais c'est un signal que votre corps vous envoie pour vous dire que l'intérieur est déséquilibré, qu'il y a un problème. Alors, dire on est malade comme avoir une maladie auto-immune, non, mais la constipation est un premier signal, donc il ne faut pas l'ignorer et se dire ouais bah moi je le suis depuis tout petit, c'est normal, c'est comme ça. Ben non, justement, si vous l'êtes depuis tout petit, comme je dis toujours, un enfant constipé est un adulte constipé. Pourquoi? Ben parce qu'on garde les mêmes choses, les mêmes habitudes. On se pose pas forcément la question quand on est petit. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Oh bah c'est normal, les petits constipés. Ben non, c'est pas normal justement. Si t'es petit, t'as un bon microbiote, t'as pas eu encore trop d'antibiotiques. Normalement, le stress, ça devrait aller. Mais c'est juste l'alimentation, alors dans ce cas-là, ou boire de l'eau. On n'habitue pas trop nos enfants à boire beaucoup d'eau. 1,5 litres, c'est la base. Pour un bon caca, 3 choses que tu dois retenir: eau, fibres et mouvement. Quant à ça, dans la journée, essaye de remarquer, mais je suis sûre que tu feras des très bons caca bien gros, bien vénères, et 4 ou 5 saucisses d'affilée. Allez hop! Mais c'est vraiment, voilà, pour avoir de bonnes selles, c'est les 3 choses à retenir: eau, fibres, mouvement. Donc justement, quand on est petit, on a ces mauvaises habitudes, mais on ne nous fait pas forcément remarquer, puisque maintenant, être constipé, c'est normal, tout le monde l'est, c'est OK. Ah non, au final, moi, je ne pense pas. Bien au contraire, je pense qu'il est temps aujourd'hui, haut et fort, de crier que non, la constipation, ce n'est pas normal, et de l'avoir.
ce n'est pas normal et que ça crée beaucoup plus de dégâts à l'intérieur de votre corps que vous le pensez. Parce que c'est vrai que quand les choses se passent à l'intérieur, on ne voit pas. Mais malheureusement, ça en crée beaucoup de dégâts. Alors, les conséquences, c'est quoi? Donc, il y a plusieurs choses. La constipation peut t'exposer au risque de réabsorber des toxines qui auraient dû être excrétées. Alors, pour t'expliquer, tu as les fibres, l'eau et les mouvements qui font bouger les selles. Alors, les fibres, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont permettre de former les selles, mais aussi elles vont absorber et empêcher les toxines, les déchets et les hormones désactivées d'être réabsorbés par le foie. Et oui, parce que tout ce qui forme tes selles, tout ce qui est déchets, tout ça, c'est le foie qui a travaillé, il a tout envoyé aux selles pour être éliminé hélico presto. Mais malheureusement, quand la constipation est présente, ben, tout reste à l'intérieur. Et les fibres, ce qu'elles permettent, c'est justement d'éviter la réabsorption. Mais malheureusement, plus longtemps tes selles restent et plus tu vas réabsorber. Alors, les hormones qui sont désactivées, comme les hormones oestrogéniques et thyroïdiennes, ces hormones-là, elles sont censées être utilisées par le corps. Une fois activées, hop, elles sont envoyées au foie qui lui les désactive et les envoie pour être éliminées. Mais malheureusement, quand on n'élimine pas correctement, ces hormones sont renvoyées au foie ou dans leurs organes respectifs pour être réactivées. Donc, c'est pour ça que beaucoup de femmes ont des syndromes prémenstruels, ont des problèmes au niveau de leurs hormones ou de leur période. C'est parce qu'elles finissent par avoir un trop-plein d'ostrogènes, parce que la constipation est présente, est beaucoup trop présente. Pareil pour les problèmes de thyroïde. Les hormones thyroïdiennes sont censées être éliminées, mais le fait qu'elles ne le soient pas, elles sont... Le corps, il sait pas trop quoi faire. Il se dit, bon, bah, moi, je vois une hormone, je la réactive. Allez, c'est parti. Ben, du coup, on finit par en avoir beaucoup trop. Et tout ça, ça peut causer du coup des symptômes énormément. Donc, on va y venir dans une seconde. Mais comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'étude qui a montré que les personnes souffrant de constipation sont plus susceptibles à être diagnostiquées avec des problèmes d'humeur ou d'anxiété, c'est parce que les toxines sont réabsorbées. Et oui, les toxines sont censées être éliminées dans nos selles. Et le fait qu'on les garde, eh bien, elles sont réabsorbées. Et tu finis par avoir beaucoup de toxines et déchets. Alors déjà, ça va stresser le corps parce que c'est pas censé être là. Ça fait doublement faire travailler ton foie, parce qu'une fois qu'elles sont là, on les réabsorbe, mais le foie, il réessaye de détoxifier, il n'y arrive pas, alors elles sont renvoyées, et puis c'est la machine, il n'en peut plus. Mais donc, du coup, tu es plus fatigué, mais plus irritable, mais aussi les toxines, des fois, elles peuvent traverser la barrière du cerveau. Et là, c'est cata. Et là, ça amène à ce que ça cause énormément de maux de tête, mais d'autres symptômes comme des malaises. Ça peut aller plus loin. Ça fait vraiment du mal au cerveau, mais même à ton corps. Donc, du coup, la constipation, bah non, c'est pas terrible. À part toutes ces conséquences-là, eh ben, c'est pour ça que quand j'entends bah non, bah c'est pas très grave d'avoir de la constipation. Bah en fait, si. Bah en fait, si. Si, parce que du coup, ça emmène beaucoup de symptômes. Et nous y voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à la suite d'une constipation? Alors, des maux de tête, fatigue, irritabilité, changement d'humeur, confusion mentale. Il n'y a pas que des problèmes digestifs, hein. On peut ressentir énormément de stress, parce que le corps ne fonctionne pas comme il faut, il se sent bloqué, épuisé, il travaille trop, là où il est pas censé travailler. Et du coup, ça peut augmenter la confusion mentale. Et donc, on a beaucoup de problèmes digestifs aussi par la suite, ballonnement. Ça fait développer des SIBO. Et oui, Small Intestin Bacteria Overgrowth, si tu n'as jamais entendu ça, c'est une dysbiose. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans ta flore intestinale. Il y a plus de mauvaises que de bonnes bactéries. Le problème, c'est que les mauvaises bactéries, elles sont censées être excrétées à travers tes selles. Vu qu'elles ne le sont pas, bah, elles se promènent et elles retournent dans le microbiote et c'est coucou les filles, alors on a essayé de se débarrasser de moi. Bah, ça fonctionne pas. Je reviens. C'est pour ça qu'il est important d'aller à la selle tous les jours, contrairement à ce qu'on pense. Tous les jours, il faut aller à la selle. Donc, les symptômes, je disais migraine, irritabilité, problèmes digestifs, problèmes thyroïdiens, des syndromes prémenstruels. On peut avoir de l'endométriose, on peut avoir, parce que l'endométriose n'est pas un problème oestrogénique, c'est un problème environnemental. Environnemental, c'est-à-dire déchets toxines à l'intérieur qui ne sont pas censés être là. Donc, elles vont aller sur les ovaires, elles vont perturber et hop, ça perturbe tout le fonctionnement de ton corps, de ton système, pardon, féminin et hop, l'endométriose vient. Alors, c'est pas une science exacte. Il y a quelques études qui ont montré ça, mais malheureusement, on n'a pas encore assez
d'études là-dessus. Personnellement, en ayant eu l'endométriose, c'est quand j'ai débloqué ma constipation que ça allait beaucoup mieux. Et même mes patientes qui débloquent leur constipation vont déjà mieux avec l'endométriose. On a aussi l'acné. Eh oui, l'acné. Parce que quand ton corps, il essaie de détoxifier toute la merde qu'il y a à l'intérieur et qu'il n'y arrive pas, bah, il essaie de détoxifier où il peut, c'est-à-dire à travers la peau. Et là, bah, du coup, des fois, ça pousse avec de l'acné. Donc, c'est pour ça que la constipation est très liée avec l'acné parce que elle perturbe justement ton foie. Donc, il va falloir aider ton foie en débloquant ta constipation. Justement, les trois voies les plus connues de la détoxification, c'est premièrement aller à la selle, chier un bon coup. Deuxièmement, on va avoir boire de l'eau. Et troisièmement, c'est la transpiration. Alors aujourd'hui, on se concentre sur aller à la selle correctement. Donc, ça fait partie d'une des voies de la détox. Donc, il est important que justement, tu règles tout ça pour justement aider ton foie. Alors, c'est quoi les causes profondes de la constipation? Alors, il y a différentes. Premièrement, ce sera du coup une dysbiose. Oui, plus de mauvaises bactéries que de bonnes, qui justement vont ralentir la motilité et vont moins t'aider à former les selles parce que il n'y aura pas assez aussi de bonnes bactéries pour casser correctement les aliments et envoyer les déchets. Donc, du coup, ça risque de bloquer et ce sera donc la première cause profonde. La deuxième, ce sera ton système nerveux. Et oui, si ton nerf vague ne fonctionne pas, eh ben, rien ne fonctionne. Les communications ne peuvent pas se faire entre ton cerveau et l'intestin. Ton cerveau, il va essayer d'envoyer des signaux. Allez, il faut aller à la selle, il faut aller à la selle. Et puis, ben, du coup, ben, personne ne lui répond, personne n'avance, personne ne fait rien. Pourquoi? Ben, parce que ton nerf vague ne fonctionne pas. Tu seras plus en système sympathique que parasympathique, où c'est vraiment le côté calme de ton corps qui, lui, justement, hop là, on va y aller tout doucement, on va aider son corps. Et malheureusement, oui, si tu es en système sympathique, ta motilité ne va pas pouvoir se passer et se faire. Et justement, la troisième, c'est des carences nutritionnelles. Bien sûr, nous avons le potassium. Le potassium, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bouger les mouvements de sel. Donc, si on ne s'hydrate pas bien, on manque d'eau, et ben du coup, on va manquer de potassium. Et du coup, la motilité va pas pouvoir se faire, les mouvements vont pas pouvoir se faire. Le magnésium, c'est pareil. Le magnésium est malheureusement perturbé par le stress. Donc, plus tu es stressé, moins tu absorbes de magnésium. C'est pour ça que je conseille de ne pas faire des cures de magnésium. Le magnésium, tu peux en prendre au quotidien. Ce n'est pas grave, ça ne te fera pas de mal et bien au contraire, ça va t'aider. Parce qu'il y a justement cette forme spécifique contre la constipation, c'est le magnésium de citrate. Je te mettrai en dessous de cette vidéo lequel je choisis et justement, je t'offrirai aussi 10% si cela t'intéresse. J'ai un petit code à te partager. Aucune obligation ici, bien sûr. Donc, du coup, le magnésium est un minéral très important qui aide justement la motilité. Et quatrième, c'est la sérotonine. Et oui, contrairement à ce qu'on pense, la sérotonine ne sert pas seulement de t'amener de la joie. Elle est là aussi pour t'aider à faire bouger tout ça. Donc, la sérotonine active la motilité et permet d'aller à la selle. Donc, oui, plus tu es stressé, plus tu es anxieux, moins tu produis de sérotonine parce que le microbiote, certaines bonnes bactéries contribuent à la fabrication de la sérotonine et justement, le fait d'en avoir, ça permet d'avoir de meilleurs mouvements de sel. Alors justement, j'ai un super méga test que tu peux faire, c'est les graines de sésame pour vérifier si tu as une motilité vraiment lente. Je t'invite à mélanger dans de l'eau des graines de sésame, de les boire. Tu peux le faire le matin. Ensuite, tu notes bien l'heure au moment où tu bois et là, reste plus qu'à observer. Le jour où tu vois ces petites graines arriver, hop, tu notes et puis tu calcules. Sinon, tu peux le faire aussi avec du maïs, c'est pas mal, ça peut faire le même effet. Mange des maïs et hop, marque bien, en gros, le nombre, le moment où tu retrouves du coup ton maïs dans tes selles et ça t'indiquera si justement ta motilité est lente ou pas. Alors, normalement, en dessous de 12 heures, c'est diarrhée. Au-dessus de 24 heures, on est plutôt pas trop mal. Et plus on monte au-dessus de 24 heures, et plus là, on rentre dans une constipation chronique. Alors, que faire dans tout ça? Quels sont mes tips pour toi? Alors, je vais finir ce podcast en te disant, premièrement, la chose à faire, c'est vraiment, et c'est la clé, vérifie tous les jours au 1,5 litre d'eau, des fibres. On peut être entre 25 et 35 grammes de fibres, mais plus tu en manges, mieux c'est.
Et troisièmement, des mouvements. Au moins faire 30 minutes d'exercice par jour. Ça permettra de bouger ton intestin, mais faire aussi et activer la motilité de ton intestin pour permettre aux selles de bouger. Eh ben dis donc, c'était pas facile à dire tout ça, hein. Ensuite, une chose que tu peux faire qui est extraordinaire, c'est le kiwi. Le kiwi est une fibre extraordinaire, mais en plus de ça, il y a énormément d'études là-dessus. Alors, les bienfaits du kiwi. Bah déjà, il y a de la fibre dedans et une fibre soluble. La fibre soluble est absorbée plus facilement par le corps, mais permet de mieux former des selles. Ensuite, un petit plus, dans le kiwi, nous avons de l'oligosaccharide. Qu'est-ce que c'est? C'est un prébiotique. Qui dit prébiotique dit nourriture pour les bonnes bactéries. Et oui, elles adorent ça. Donc le kiwi, et si tu peux, manger la peau avec. Et oui, je sais, la peau est poilue, bof. Je t'assure que par contre, une fois que tu vas commencer ça, qui va être ravi, ce sera tes bonnes bactéries, car tu vas les nourrir. Et il y a nettement plus d'oligosaccharides dans la peau que dans le kiwi même. Ensuite, ça a un effet laxatif naturel. Et oui, il y a des composants dans le kiwi, tels que les enzymes protéolytiques et les fibres qui peuvent justement agir comme un effet laxatif. Ensuite, ça contient beaucoup d'eau. Donc, du coup, ça t'aide à ramener aussi de l'eau dans ton corps. 2 kiwis par jour, le matin, et voilà. Fais déjà ça et je t'assure que là, tu vas me recontacter dans quelques semaines et me dire, mais c'est incroyable. Alors attention, ces tips-là, moi je les donne parce que ça me fait plaisir et je veux t'aider. Mais je veux aussi que tu comprennes que c'est pas non plus la solution finale. C'est une petite solution, oui, mais c'est une partie du puzzle de ce qu'il faut faire. Quand on a la constipation, eh ben, il faut retravailler sur l'ensemble du corps, sur l'alimentation, sur aussi ses organes, parce que la constipation, elle peut être causée à cause d'un manque d'acidité gastrique, un manque d'enzymes pancréatiques, un manque de bile. Si on n'a pas assez de bile, c'est peut-être parce que le foie est trop engorgé à essayer de détoxifier le corps. Il y a aussi le microbiote qui joue un rôle là-dedans, le système nerveux. Donc, avoir ce genre de type, c'est bien, oui, ça aide. Mais est-ce que ça répare? Est-ce que ça va régler ton problème? Est-ce que ça veut dire que stop, la constipation, c'est fini? Et non, malheureusement, c'est juste une pièce dans le puzzle. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur l'ensemble de son corps, comme je disais. Premier, l'alimentation. Deuxième, on travaille sur la digestion haute. Et en troisième, il faut finir sur le microbiote. Mais non, il y a aussi le système nerveux. Il faut travailler sur son stress, sur son anxiété. Il faut essayer de mieux comprendre son système nerveux pour l'aider justement à faire en sorte que la connexion entre tous ces organes se font et faire en sorte que justement tu puisses déféquer sans souci, sans que cette motilité se réduise, se ralentisse. Donc voilà, j'espère que ce podcast va t'aider, va t'emmener beaucoup plus d'informations sur la constipation et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, tout dépend à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et merci d'avance de laisser tes commentaires en dessous de cette vidéo parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir vos retours, de savoir ce que vous pensez. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous aide pas? N'importe quel est toujours bon à prendre comme feedback et comme avis. Donc, je te remercie d'avance et n'oublie pas surtout de t'inscrire à ce podcast, La révolution de ton intestin, parce qu'il va s'en passer des choses ici. On va aller révolutionner notre intestin. Alors, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.